Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore dans le temps de la glorieuse moisson des âmes, glorieuse moisson de nos bénédictions. Alléluia. Oui, aujourd'hui encore le Seigneur nous rassemble comme ses serviteurs, comme ses ouvriers, comme ses moissonneurs pour aller accomplir des merveilles. Quand Jésus était sur la terre, il a envoyé ses disciples pour aller guérir en les accompagnant de sa puissance. C'est la même grâce que le Seigneur nous fait, de nous accompagner de sa puissance. Et au travers de cette puissance, les malades se relèveront, les morts ressusciteront, les situations difficiles seront transformées, la victoire sera pour les enfants de Dieu, l'ennemi sera encore vaincu, le mal sera détrôné et Jésus-Christ régnera dans tous les cœurs. Alléluia. Et Dieu a encore un plan merveilleux pour nous. Et pour que ce plan s'accomplisse, nous devons nous travailler en collaboration avec le Seigneur pour faire accomplir son plan merveilleux dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons prier. Aujourd'hui, le thème pour lequel le Seigneur nous dit de prier, c'est que le Seigneur nous dit, je fais face moi-même à tes ennemis. Tu n'as pas besoin de faire face à tes ennemis. Tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de les raisonner. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de paniquer. Tu n'as pas besoin de chercher des solutions du matin au soir. Tu n'as pas besoin de chercher des méthodes de résolution de A à Z. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Toi, appuie-toi sur le Seigneur. Parce que Dieu te dit aujourd'hui, je fais face moi-même à tes ennemis. Alléluia. Dieu lui-même dit qu'il va faire face à tes ennemis. Il dit que le combat n'est pas ton combat. Le combat te dépasse. Le combat là pour lequel toi tu t'inquiètes. La situation là pour laquelle toi tu paniques. La situation là pour laquelle tu dis c'est fini pour moi. Qui me délivrera. La situation là pour laquelle tu ne dors pas. La situation là pour laquelle tu te dis que dois-je faire? Qu'est-ce que je dois faire pour arranger la situation? Le Seigneur te dit appuie-toi sur moi. Car je suis celui qui te délivre. Alléluia. Dieu est celui qui te délivrera de cette situation que tu traverses. L'Éternel des armées, le rocher des siècles, le puissant guerrier. Il est celui-là qui dit que lui-même, il prend ta défense. Lui-même, il est ton avocat. Lui-même, il est ton défenseur. Quand on juge un cas à la justice, l'accusé n'a pas à parler. Parce qu'il a un avocat, il a pris un avocat. C'est l'avocat qui prend la défense. C'est l'avocat qui cherche les arguments. C'est l'avocat qui va aller travailler de A à Z. L'accusé, lui, appuie sur son avocat. Le Seigneur te dit, appuie-toi sur moi, je suis ton avocat. Je sais quel est l'argument que je vais prendre pour travailler. Je sais quelle est la force que je prends pour travailler. Alléluia. Aujourd'hui, est-ce que tu peux laisser ta vie dans les mains du Seigneur encore? Est-ce que tu peux laisser ton espoir sur Jésus-Christ? Non pas dans ta sagesse. La Bible nous dit de ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse, mais de nous appuyer sur la force de Dieu. Alléluia. Appuyons-nous sur la force de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour nous appuyer sur la force de Dieu. Pour nous appuyer sur celui-là qui nous dit, moi-même, je fais face à ta situation. Moi-même, je fais face à l'adversité que tu traverses. Moi-même, je suis celui qui vient combattre. Ce combat n'est pas à toi. Alléluia. Avant de commencer, nous allons louer un peu le Seigneur et lui dire merci pour sa présence dans notre vie. Merci pour sa victoire dans notre vie. Merci pour ces merveilles. On va dire tout court les merveilles de l'Éternel. Les choses extraordinaires qu'il fait tous les jours et qui nous émeut. Nous sommes émus de sa puissance, de sa présence, de ses merveilles, de ses bienfaits. Je ne sais pas si quelqu'un reçoit la joie que je ressens en ce moment. Quand j'ai reçu ce message de la part du Seigneur qui me dit, c'est moi-même qui fais face. Dis-leur que c'est moi-même qui fais face à leurs défis. C'est moi-même qui fais face à leur adversité. Dis-leur. Et toi-même, sache-le que c'est moi-même, c'est moi l'Éternel des armées, le rocher des siècles, le puissant guerrier, l'invincible, l'alpha, l'oméga, celui qui ouvre, personne ne ferme. Celui qui ferme, personne ne ouvre. C'est moi, Jésus-Christ. Le lion de la tribu de Judas, c'est moi-même qui reste devant toi pour combattre pour toi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à être malheureuse parce que tu manques d'appui, parce que tu manques de soutien, parce que tu n'as pas, tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu ne vois pas par comment tu vas arriver. Est-ce que tu peux t'appuyer sur le Seigneur aujourd'hui? Tu vas me demander comment on s'appuie sur le Seigneur. C'est dans la prière. C'est dans la prière.
C'est dans ta joie de vivre. C'est dans ta paix intérieure. La Bible dit, le Seigneur nous dit que c'est dans le calme et le repos que sera votre force, que sera votre victoire. Sois apaisé intérieurement, apaise-toi, réjouis-toi, comme l'enfant qui est pris sur le bras de sa maman. Et cet enfant-là dort tranquillement, parce qu'il sait que sa maman ne pourra jamais le lâcher tomber. Sa maman ne pourra jamais l'abandonner entre les mains de tout ce qui peut lui faire du mal. Est-ce que tu peux avoir confiance au Seigneur aujourd'hui? Nous allons commencer avec cette louange et dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Alléluia. Celui-là est mon Dieu. Il m'a fait grâce infinie. Jésus m'a libéré. Alléluia. Jésus te libère aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Jésus te fait grâce. Jésus te fait grâce. Il te fait une grâce infinie aujourd'hui. La grâce que tu reçois de l'Éternel, la puissance, la force, le soutien que tu reçois de l'Éternel aujourd'hui ne s'arrêtera jamais. Il va recevoir une solution définitive. Alléluia. Est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux danser pour le roi des rois? Ah! Quand Jésus combat pour toi, toi danse pour lui. Jésus combat pour toi, toi danse pour lui. Ah! Il m'a racheté. Jésus m'a libéré. Alléluia. Celui-là est mon rocher. Il m'a fait grâce infinie. Jésus m'a libéré. Ah, est-ce que tu peux reconnaître que Jésus t'a libéré? Je ne sais pas ce que tu traverses et que tu te sens seul au milieu de l'adversité. Tu dis que je n'ai même personne pour me venir au secours. Oh! À qui irai-je? À qui irai-je? Ne te lamente pas. Il y a quelqu'un. Il y a Jésus. Il y a Jésus. Jésus est là. Jésus m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Oh, il m'a racheté. Oh, il m'a racheté. Jésus m'a libéré. Hey, Jésus dit qu'il transforme ta situation aujourd'hui. Il m'a fait grâce infinie. Jésus m'a libéré. Il m'a fait grâce infinie. Celui-là est mon rocher. Il m'a fait grâce infinie. Jésus m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Oh, il m'a pardonné. Oh, il m'a racheté. Jésus m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Oh, il m'a pardonné. Oh, il m'a racheté. Jésus m'a libéré. Oh, Jésus te pardonne aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu as fait. Et tu te dis que non, à cause de ce péché-là seulement, c'est fini pour moi. Jésus te dit aujourd'hui qu'il te pardonne. Il te pardonne. Il te pardonne. Il te pardonne. Parce que tu sais que ce péché est mal. Que ce que tu as fait, c'est un péché. Jésus te pardonne aujourd'hui. Ah! Ah! Je ne sais pas si quelqu'un est heureux comme moi. Ah, sois heureux, sois heureux, sois heureux. Réjouis-toi. Ah! Si seulement on pourrait danser seulement jusqu'à terminer. Danse seulement. L'adversaire fuit déjà devant toi. Parce qu'il connaît celui-là qu'il est en train de faire face. Il est le Dieu qui est sur toi. Il connaît le Dieu que tu adores. Il connaît le nom de ton Dieu. Il sait le nom de ton Dieu. Il sait que ton Dieu c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui a détrôné le diable. Celui qui a apaisé les tempêtes. Alléluia. Oh, il m'a libéré. Oh, il m'a pardonné. Oh, il m'a racheté. Jésus m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Ah,
Ah là 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 là. Jésus te libère aujourd'hui. Je ne sais pas c'est dans quel lien l'ennemi t'a mis. Je ne sais pas c'est dans quel lien de péché tu vis en ce moment. Jésus te dit qu'il te libère. Sa puissance t'atteint maintenant. Reçois au nom de Jésus. Reçois ta libération au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois l'autorité au nom de Jésus. Les chaînes tombent au nom de Jésus. Quelles que soient les chaînes qui te lient, les chaînes de la pauvreté, les chaînes de la malchance, les chaînes du malheur, les chaînes du célibat, les chaînes de l'infertilité, quelles que soient les chaînes qui te lient, Jésus-Christ les déchaîne aujourd'hui. Déclare, je suis libéré, je suis sauvé, je suis guéri. Je suis délivré parce que j'ai un Dieu, celui-là qui a vaincu la mort, quelle que soit la nature de la mort qui règne dans ta vie. Maintenant que nous prions, que nous adorons, que nous louons la puissance du Saint-Esprit, l'esprit de résurrection, de force, cet esprit-là t'atteint maintenant au nom de Jésus. Reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ton relèvement, reçois ta puissance, reçois ta force, reçois une autorité. Reçois l'autorité, reçois le trône que Jésus-Christ te donne. Alléluia. Jésus-Christ remet quelqu'un sur son trône aujourd'hui. Jésus-Christ remet quelqu'un sur son trône aujourd'hui. Jésus t'avait mis sur un trône, mais tu as été détrôné par l'ennemi. Jésus m'envoie te dire qu'il te remet ton trône aujourd'hui. Il te remet ton sceptre aujourd'hui. Il te remet l'autorité aujourd'hui. Que tu ne peux pas être détrôné. Moïse pensait que c'était fini. Moïse pensait que non, qu'il devait partir dans le désert et devenir un bon berger, en train de conduire ses moutons tranquillement là-bas. Il a oublié que c'est Dieu qui a fait son trône. C'est Dieu qui doit le remettre sur son trône. Quand les temps sont accomplis, Dieu est venu remettre Moïse sur son trône. Dieu est venu remettre Moïse dans sa mission. Dieu est venu remettre Moïse dans son accomplissement, dans sa destinée. Quelqu'un retrouve la route de sa destinée aujourd'hui. Quelqu'un retrouve son étoile aujourd'hui. Ah, la kaya, hey, je vois les rois mages qui avaient perdu l'étoile. Ils avaient perdu l'étoile de Jésus-Christ. Et ils erraient, ils sont en train d'errer jusqu'à tomber dans les mains de leurs ennemis. Comme quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur me dit que tu as perdu ton étoile et tu es en train d'errer. Tu as perdu la direction, tu as perdu le sens à ta vie. Tu es allé jusqu'à perdre le sens à ta vie. Mais Jésus-Christ te dit que l'étoile réapparaîtra. L'étoile réapparaîtra. L'étoile réapparaît maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas tomber dans les mains d'Hérode. Hérode ne voudra pas raison sur toi. Au nom puissant de Jésus, tu es délivré. Ton étoile remet. L'Éternel remet ton étoile à la place dans le ciel maintenant. Ton étoile prend sa position sur le trône de Dieu maintenant. Ton étoile prend sa position sur le trône de ta destinée maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Toi qui nous as sauvés, alléluia. Toi qui nous as bénis. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Est-ce que tu peux espérer à Dieu aujourd'hui? Ah là 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 là. Est-ce que quelqu'un peut espérer à Dieu aujourd'hui? Depuis le départ, c'est le message que le Seigneur nous dit. Espère en moi. Mets ton espoir en moi. Mets ta confiance en moi. Car ce combat, ce n'est pas ton combat. Le combat m'appartient. Ah, Dieu te dit aujourd'hui, le combat m'appartient. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Éternel des armées. Merci Dieu de David, Dieu de Moïse, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, Dieu des patriarches, Dieu des prophètes, Dieu des apôtres, Dieu des évangélistes, oh Dieu des saintes femmes. Alléluia. 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 Il y a un Dieu qui siège sur son trône pour toi. Il y a un Dieu qui siège sur le trône de la gloire pour toi. Il y a un Dieu qui sait combattre. Alléluia. Il me dit, appelle-moi Éternel des armées. Ah là 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 là. Est-ce que tu peux dire, mon Dieu, son nom c'est l'Éternel des armées. Le Dieu qui combat sur la mer. Le Dieu qui combat dans les airs. Le Dieu qui combat sous la terre. Le Dieu qui combat dans tous les coins, recoins. Il n'y a pas de coin où l'ennemi va déclarer la guerre. Et Dieu va dire que non, que je ne sais pas faire ce combat-là. Il n'y a pas un coin dans ta vie où l'ennemi va se lever. Et Dieu va dire que non, moi pour ça là, je ne suis pas compétent. Nous servons un Dieu compétent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire que je sers un Dieu compétent? Je sers un Dieu compétent. Je sers un Dieu compétent. Mon Dieu
Mon Dieu est compétent au fond du même au séjour des morts. Mon Dieu est compétent dans le tombeau. Mon Dieu est compétent. Mon Dieu est compétent. Peu importe l'endroit où la guerre a déclaré dans ma vie. Mon Dieu, l'Éternel des armées est compétent. Jésus-Christ est compétent. Oh, rakate machaka la baba. Je vois la grâce de Dieu t'environner. La grâce de Dieu t'environner. Celui que la grâce de Dieu environne, celui-là fait ses ennemis sont effrayés. L'échec même est effrayé devant toi. Alléluia. Dieu me dit que l'échec te fuira. Alléluia. L'échec te fuit maintenant. L'échec te fuit. L'échec fuit ta vie. La mort te fuit. Ce n'est pas toi qui vas fuir la mort. C'est la mort qui va te fuir. Ce n'est pas toi qui vas fuir l'ennemi. C'est l'ennemi qui va te fuir désormais. Alléluia. C'est écrit sur ton front. Le nom de l'Éternel des armées. Racheté de l'Éternel. Racheté du très haut. Quand l'ennemi te voit, c'est l'ennemi qui fuit. Ce n'est plus toi qui fuiras devant l'ennemi. Alléluia. 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 Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Père, nous te disons merci. Merci pour cette louange dans laquelle tu nous as encore revivés. Tu nous as encore ravivés. Tu as rallumé notre joie. Tu as rallumé notre paix. Tu as rallumé notre espérance. Tous ceux-là à qui la lumière de l'espérance s'éteignait. La lumière de la foi partait. Ceux-là qui étaient comme des abandonnés. Oh, aujourd'hui, la flamme reprend, la flamme de l'espoir. Alléluia, Père, sois loué, sois adoré. Au nom puissant de Jésus, nous avons crié. Amen. Nous recevons beaucoup dans la louange, mais le Seigneur nous dit aussi d'aller dans sa parole. Nous recevons beaucoup dans la louange. La louange, c'est quand on dit louer, c'est prier 2 fois vraiment. Quand tu loues le Saint-Esprit même, il est comme sur un cheval. Il ne peut plus s'arrêter. Devant la louange, le Saint-Esprit, c'est comme s'il est sur un cheval. Je vois le Saint-Esprit sur le cheval pour quelqu'un. Ton Dieu est sur un cheval pour toi. Alléluia. Quand on dit que Dieu est sur son cheval, c'est qu'il va aller pour trancher. Il va aller pour combattre. Il va aller pour faire justice en ta faveur. Il va aller pour fermer définitivement la gueule de tes ennemis. Alléluia. Quelle que soit la situation qui veut t'engloutir. Aujourd'hui, l'Éternel ferme la gueule de la situation maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 19. Père, merci pour ta parole qui nous fortifie, qui nous guérit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 19. Et nous lisons des versets 1er au verset 3. Et nous lisons à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Là-bas dit, oracle sur l'Égypte. Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. Verset 15. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées, car il la lèvera contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet de froid. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise par elle, prise contre elle par l'Éternel des armées. Alléluia. Le passage que nous venons de lire nous parle du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été longtemps oppressé par le peuple d'Égypte. Le peuple d'Israël a subi les moqueries, l'acharnement du peuple d'Égypte, des Égyptiens. À tel point que même leurs enfants mâles étaient tués. Ils étaient maltraités depuis plus de 400 ans. Mais un jour, la Bible dit que l'Éternel a entendu leur cri. L'Éternel a entendu leur cri. Quelle est cette situation qui t'a maltraité, qui t'a dominé, qui t'a rendu malheureux, qui t'a effrayé, qui t'a rendu... le mot malheureux même aime moins. Quelle est cette situation qui t'a... Je vois quelqu'un qui est à terre, qui t'a mis à terre, qui te rend... Tu te dis que c'est fini pour moi. Quelle est cette situation-là? Cette situation dans ta vie, c'est ça que l'Éternel appelle aujourd'hui l'Égypte.
C'est le même esprit qui régnait sur le peuple d'Égypte. Ce n'est pas le même esprit là que le peuple d'Égypte dominait le peuple d'Israël. Mais le Seigneur dit aujourd'hui que lui-même, le ténèbre est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Alléluia. Le Seigneur m'envoie te dire aujourd'hui que désormais tes ennemis trembleront devant toi. Désormais ils trembleront devant toi parce que vous n'avez plus le temps de combat. Parce que le Seigneur lui-même, il monte sur sa nuée pour toi. Alléluia. Le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, lui-même monte sur sa nuée pour toi. Alléluia. Le Ténèbre dit assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Il a trop longtemps donné le temps à tes ennemis de t'oppresser. Il a trop laissé le temps à tes ennemis de se convertir. Il a trop laissé le temps à tes ennemis de se repentir. Il leur a dit que non, ce sont aussi mes créatures. Je ne vais pas les laisser, je ne vais pas les punir. Comme Dieu avait laissé le temps au peuple Ninive de se convertir. Le peuple Ninive a bien fait de se convertir. Au temps de Noé, Dieu avait laissé le temps aux gens de se convertir. Convertissez-vous. Noé leur disait, changez de vie, car le jugement de Dieu arrive. Mais ils ont dit non. Jusqu'à ce qu'il a fallu que le jugement de Dieu tombe sur eux. Pour qu'ils comprennent que Dieu, il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui voit l'injustice. Il y a un Dieu qui en a assez des méchants. Il y a un Dieu qui ne peut plus continuer par se taire devant la souffrance de ses enfants. Alléluia. Malgré sa patience, Dieu est un Dieu patient. Dieu est un Dieu qui ne veut faire du mal à qui que ce soit. Même au méchant, il fait lever son soleil sur les justes et sur les bons et sur les mauvais. Mais arrivé à un moment, Dieu finira par dire assez. Et c'est le moment là qui est arrivé maintenant. C'est le moment là qui est arrivé maintenant. Le Dieu des ténèbres des armées lui-même monte sur son cheval maintenant. Alléluia. Et la parole de Dieu me dit, Dieu le fera disparaître. Il les fera disparaître. Les méchants, tu ne les verras plus. Il a dit à Israël et Moïse, tu vois les Égyptiens que tu vois derrière toi. Quand ils revenaient, ils étaient face à la mer Rouge. Dieu leur dit, regarde-les, tu ne les verras plus. Et c'est vrai, il ne les a plus revus. Parce que la mer Rouge les a engloutis. Maintenant que je prie, le Saint-Esprit engloutit tous tes ennemis. Dans le tourbillon de la mer Rouge, la puissance qui agit dans la mer Rouge le jour-là, cette même puissance sort maintenant. Dans cette situation que tu traverses, cette même situation engloutit tous tes ennemis, toutes tes adversités, la pauvreté, la malédiction, le malheur qui atteint ta vie, le chômage qui atteint, le célibat, l'infertilité, quel que soit l'esprit par lequel l'ennemi opère dans ta vie. Maintenant que je prie, l'esprit qui a opéré dans la mer Rouge, le même esprit qui a englouti le peuple, les chars d'Égypte, le même esprit a englouti ton infertilité. Tu concevras au nom de Jésus. La naissance de ton enfant donnera gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'Éternel te dit que tu concevras. Tu concevras sa gloire, tu concevras sa victoire, tu iras de victoire à victoire. Parce que celui qui est à toi est plus grand que celui qui est sur eux. Élisée a dit à son serviteur, regarde, n'aie pas peur. Ils sont nombreux face à toi, ils sont nombreux face à nous. Oh, si tellement l'Éternel pouvait t'ouvrir les yeux et que tu contemplais un peu l'armée qui est sur nous. C'est le puissant, la plus puissante de toutes les armées est de notre côté. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est avec eux. L'armée qui est avec nous est plus puissante en nombre, en logistique, en savoir-faire, en tout plus que eux. Alléluia. 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 Ne sois pas comme le peuple d'Israël qui tremble devant Goliath. Le peuple d'Israël tremblait devant Goliath. Mais seulement le caillou, un caillou. On dit un caillou. Ah, Dieu va utiliser une situation que tu ne peux même pas comprendre. Un laps de temps pour changer ta situation au nom de Jésus. À cause d'un caillou, le peuple d'Israël a été libéré. Seulement par un caillou. Un caillou rempli de la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu travaille dans ta vie maintenant. Qu'elle utilise toute situation pour te délivrer. Qu'elle utilise la plus insignifiante des situations. Que Dieu utilise la plus insignifiante des situations pour te délivrer maintenant. Pour combattre maintenant. Pour renverser tout Goliath qui t'effrayait. Alléluia. Les Goliaths tombent maintenant au nom de Jésus. Maintenant que je prie, je vois les Goliaths tomber.
Je vois les Goliaths tomber. Je vois les Goliaths du péché tomber. Je vois les Goliaths de l'ignominie tomber. Je vois les Goliaths des méchants tomber. Quel que soit le Goliath que l'ennemi utilise pour t'effrayer, ce Goliath tombe aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'esprit d'Égypte disparaîtra. Alléluia. Je ne sais pas quel esprit le diable est en train d'utiliser avec ses agents. Parfois, il a aussi des agents avec lui. Ah, je ne sais pas par quelle voie. Je ne sais pas c'est par quelle voie que le diable t'atteint. Mais le Seigneur m'envoie te dire aujourd'hui, reçois cette parole avec confiance, que cet esprit disparaîtra au nom de Jésus. Cet esprit disparaîtra. Eux-mêmes, ils vont se demander où est l'esprit que nous possédons. Et c'est là que j'entends le Saint-Esprit me dire que l'agneau et le lion deviendront des amis. Est-ce que tu peux comprendre? Parce qu'il y a un esprit qui a disparu. Ceux-là qui étaient tes ennemis, ils viendront faire la paix avec toi. Ceux-là qui étaient tes méchants, qui te torturaient, ils viendront s'associer avec toi. Ils viendront te dire que, nous n'en savions pas que c'est comme ça. Qu'est-ce que nous avait pris? Ils vont se repartir, beaucoup vont se repartir au milieu d'eux. Ils vont dire, qu'est-ce que nous avait pris? Oh, toi tu es une bonne personne comme ça, le voile sera levé du visage de tes ennemis. Le voile sera levé. Peut-être que tu as cherché longtemps du travail, tu ne trouves pas. Et tu dis que non, pourquoi? Qu'est-ce qui est attaché à ma vie? Oh, le Saint-Esprit m'envoie te dire que le voile est levé. Il y avait un voile qui te cachait, qui cachait la gloire qui était sur toi. Aujourd'hui, le voile est levé au nom de Jésus-Christ. Tu trouves ta place dans la vie professionnelle au nom de Jésus-Christ. Oh, rakata la makaya baba baba baba. Rebroda la ba sheketele baba baba. Remama, cette parole est tellement merveilleuse qu'on pourrait passer des années durant à la commenter. Cette parole est merveilleuse. Est-ce que si tu reçois une grande joie dans ton cœur, reçois cette joie. Le Saint-Esprit envoie une boule de joie dans le cœur de quelqu'un. Quelqu'un a longtemps pleuré, mais aujourd'hui, le Saint-Esprit envoie une boule de joie. La joie prend la place de la tristesse. La joie prend la place de la tristesse. Le Seigneur essuie tes larmes. Le Seigneur te dit, consolez mon peuple. Sois consolé parce que je ne suis pas mort. Je ne mourrai jamais. Je suis un Dieu vivant. As-tu oublié que je suis ressuscité? As-tu oublié que je suis le vivant? Celui qui ne meurt jamais. Celui qui est là pour toujours te défendre. Je viens à ton secours. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes, le Saint-Esprit essuie les larmes de quelqu'un. Les anges campent maintenant pour essuyer les larmes de la vie. Je vois toute une famille qui est en train de pleurer. Pleurer de la difficulté. Pleurer de la situation difficile qui traverse. Le Saint-Esprit essuie vos larmes maintenant. Vous recevez la paix en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Et ce qui me plaît, ce qui me plaît le plus encore, le Seigneur dit, l'Égypte sera hors d'état de faire du mal. Alléluia. Il sera mis hors d'état de nuire. Il y a l'expression hors d'état de nuire. Alléluia. Le Saint-Esprit met tes ennemis hors d'état de nuire. Il est désarmé. Ils sont désarmés. Ils sont désarmés. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont désarmés. Toi, tu te rends grâce. Hey, Seigneur, merci. Merci pour le combat que tu soutiens pour tes enfants. Merci d'avoir désarmé nos ennemis. Merci. Et le Saint-Esprit dit que le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet de foi. Alléluia. C'est toi le Juda. C'est toi le Juda de l'Éternel. C'est toi qui es le Juda. Juda, c'est la louange. C'est toi qui es celui-là qui loue le Seigneur. C'est toi qui es celui-là qui l'élève. C'est toi qui es son Juda. C'est toi qui es la louange de l'Éternel. L'Éternel te dit aujourd'hui, parce que tu es mon Juda, tu seras un effroi. Tu seras un effroi face à toutes les adversités que tu traversais. Tu deviendras l'effroi. Je t'ai dit que c'est tes ennemis qui fuiront devant toi. Ce n'est pas à toi de fuir désormais. C'est eux qui se cacheront. C'est eux qui comprendront que finalement, c'est le Dieu qui et enfin, c'est le Dieu de final word. Le Dieu qui a le dernier mot. C'est le Dieu là qui parle dans ta vie. Le Dieu qui a eu le dernier mot dans la vie de Job. C'est le même Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. Ça veut dire qu'après que la bénédiction de Job est doublée, est-ce que la bénédiction de Job a encore traversé l'épreuve jusqu'à ses enfants sont morts encore? Non. Ça veut dire que le Dieu qui est venu trancher une fois pour de bon, ton Dieu tranche une fois pour de bon au nom de Jésus. Ton Dieu tranche une fois pour de bon. Cette situation que tu vis, tu ne vas plus jamais la revivre. Cette difficulté, cette oppression, ce malheur que tu vis, tu ne vas plus jamais la revivre. Parole de l'Éternel des armées, parole du Saint-Esprit pour toi. Reçois la paix et sache que cette situation que tu vis, tu ne vas plus jamais les revivre. Parce que moi, l'Éternel, je suis le combattant qui te défend. Alléluia. Et tu deviendras le froid pour tes ennemis.
Nous allons prier. Notre prière aujourd'hui, c'est que Seigneur, le combat que tu as déjà commencé, continue. Ce que l'œuvre que tu as commencé, continue. La Bible dit que celui qui a commencé cette merveilleuse œuvre l'amènera jusqu'à son accomplissement final. Il est l'alpha et l'oméga. Seigneur, le combat que tu as déjà commencé dans ma vie, la victoire que tu me donnes dans ma vie, Seigneur, continue au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever la voix et dire, Seigneur, continue. Je te dis merci, Seigneur, continue. Je te dis merci, Seigneur, continue. Continue pas à soutenir la guerre pour moi. Continue pas à délayer le chemin pour moi. Continue pas à briser les montagnes sur mon passage. Continue pas à planir le chemin devant moi. Continue pas à me lever. Continue pas à me faire du bien. Continue, Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je reconnais ta puissance. Je reconnais ta grandeur. Je mets mon espoir en toi. Je mets ma confiance en toi. Tu es mon secours et ma force. Tu es mon refuge, Seigneur. Je mets encore ma espérance en toi. Celui qui me lève le regard vers toi, celui-là ne sera jamais confus. Celui qui lève le regard vers toi, celui-là ne sera jamais confus. La honte ne couvrira jamais son visage. Oui, Seigneur, je mets ma confiance en toi. Je lève mes regards vers toi. Merci, Seigneur, de ne pas permettre à la honte de couvrir mon visage. Merci, Seigneur, de ne pas permettre aux ennemis de rire de moi. Merci, Seigneur, de me délivrer de cette honte que je traverse. Merci, Seigneur, de me délivrer de ce malheur que je vis. Merci, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te dis merci. Je proclame déjà ma gloire. La gloire que je reçois à Jésus-Christ, le roi des rois. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Merci pour ta gloire. Oh, qu'il en soit ici dans ma vie, de ce que l'Éternel est mon berger et que je ne manque de rien et que les ennemis ne pourront rien contre moi. Et 1000 tomberont à ma côté et 10 000 à ma droite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tête. Car il donnera l'ordre à ses anges de me transporter. Alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Est-ce que tu peux chanter alléluia? Alléluia, roi des rois. Alléluia, Jésus-Christ. Alléluia, celui-là qui est le lion de la tribu de Juda. Celui-là qui a déchiré tout dévoreur. Celui-là qui a déchiré tout dévoreur. Celui-là qui combat le dragon. Celui-là qui a écrasé la tête du dragon antique. Celui-là qui a détrôné nos ennemis. Celui-là qui nous redonne notre trône. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus, que toute la gloire te soit rendue. Je te fais confiance. Je dis merci Seigneur. Je dis merci Seigneur. Ce combat, ce n'est pas mon combat. C'est ton combat Jésus. Est-ce que tu peux répéter tous les jours, Seigneur, ce combat n'est pas mon combat? Chaque fois que tu vois les montagnes, chaque fois que tu vois l'adversité, tu dis oui Seigneur, ce combat n'est pas mon combat, ce combat je te l'ai déjà remis. Alors je sais qu'il n'y a rien, parce que je sais qu'il n'y a aucune adversité qui peut te terrasser. Même la mort n'a pas pu te retenir au séjour des morts. Alors je suis dans la joie, parce que je sais que tu as déjà remporté la victoire pour moi. Oui Seigneur, tu as déjà détrôné l'ennemi pour moi. Tu as déjà terrassé Goliath dans ma vie. Seigneur, merci de faire de moi l'effroi pour mes ennemis. Ils ne mettront même plus la bouche dans mes histoires. Ils fuiront loin de moi. Ils fuiront loin de moi. La Bible dit qu'ils ne viendront pas un seul chemin, mais ils ne fuiront pas sept chemins. Car j'ai un Dieu puissant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel, merci de mettre en fuite tout ennemi de ma vie. Merci de mettre en fuite toute adversité de ma vie. Seigneur, merci. Merci pour ta gloire. Merci pour ta parole. Merci de combattre à ma faveur. Merci d'être de mon côté. Si tu es pour moi, Seigneur, qui pourra être contre moi? Personne. Si Dieu est pour nous, personne ne peut être comme nous. Personne ne peut être contre nous. Personne ne peut être contre nous. Car ils fuiront par cet chemin. Papa, merci de les faire fuir. Merci de les faire fuir l'un de nos mariages. Merci de les faire fuir l'un de nos conjoints. Merci de les faire fuir l'un de nos enfants. Merci de faire fuir toute adversité. Merci de faire fuir tout esprit d'échec. Merci de faire fuir tout esprit de mort. Merci de faire fuir tout esprit de malédiction. Merci de faire fuir toute domination de péché. Que l'ennemi fuit. Que les démons fuient. Que le péché fuit. Que la tentation fuit. Que toute adversité qui se lève dans ma vie fuit maintenant. Que la pauvreté fuit ma vie. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur de détrôner toute adversité. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Tu as ressuscité avec toutes les bénédictions. La Bible dit que tu nous as bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Je reçois, je te dis merci. Père, sois loué, sois adoré. Que toute la gloire te revienne, Dieu d'Alpha, de l'Oméga. Oh, tu es le Dieu qui règne de génération en génération. Et personne ne peut te détrôner. Personne ne peut te combattre. Personne ne peut te vaincre. C'est toi qui es de nous, notre côté. Alléluia.
Peu importe si même il y a un péché dans nos vies, de même que tu as ordonné aux anges d'enlever l'habit sale sur le sacrificateur Élie, ainsi tu as soit pour nous, que le Seigneur nous débarrasse de toute iniquité. Le Seigneur ôte le vêtement sale et il nous revêt de sa gloire et il combat pour nous. L'ennemi, l'accusateur ne trouvera pas d'occasion même pour nous accuser, parce que notre Dieu est celui qui justifie, notre Dieu est celui qui justifie, notre Dieu est celui qui sanctifie, notre Dieu est celui qui guérit, il est celui qui enlève toute odeur malsaine de nos vies. Il est celui qui nous purifie, qui nous parfume de son odeur. La Bible dit que nous transportons le parfum de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ton parfum dans nos vies. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta résurrection que nous recevons aujourd'hui. Nous ne vivrons plus dans le tombeau. Nous ne serons plus sous l'emprise du tombeau. Nous recevons notre joie. Alléluia. Père, sois loué, sois adoré, sois glorifié. Merci d'avoir encore répandu ta victoire dans la vie de tes enfants. Merci d'avoir encore opéré tes miracles. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous avons reçu en abondance. Continuons par rendre grâce. Après cette prière, continuons par rendre grâce. Chantons les louanges. Dansons. Dansons parce qu'il y a une victoire. Est-ce que tu peux ressentir? J'attends les anges chanter la victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ a remporté la victoire. Alléluia. Continue pas à chanter les chansons de victoire, les chansons d'action de grâce, parce que ton Dieu a opéré. Tes ennemis même fuiront devant toi, parce qu'ils sauront qu'il y a un Dieu qui est sur toi. Tu n'auras pas parlé. Tu n'auras pas parlé. Ton silence même parlera plus que tout. Parce qu'il y a un Dieu qui sonnera la cloche dans les oreilles de tes ennemis et qui leur dit que assez c'est assez. Sois loué Seigneur Jésus. Le combat n'est pas à nous, mais à toi. À toi, merci. Pour l'éternité, nous te disons merci. Et nous t'adorons, nous te louons pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Continuons pas à prier. Continuons pas à rendre grâce. Continuons pas à méditer la parole de Dieu. Continuons pas à demeurer ferme. Ferme. À partir d'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as plus besoin de pleurer. Tu n'as plus besoin de te lamenter. Tu n'as plus besoin d'abandonner ta vie, que non, c'est fini pour moi. D'autres personnes même ne prennent plus soin d'eux-mêmes parce que non, c'est fini pour moi. D'autres, ils sont déroutés. Non, c'est le passé. Maintenant, prends soin de toi. Que ton corps même reflète la gloire de Dieu. Dis au Seigneur, je veux que mon corps reflète ta gloire. Je veux que ma vie reflète ta gloire. Je veux que même tous mes habillements, même ma façon de m'habiller, change même ta façon de t'habiller. Habille-toi comme celui-là que tu veux être. Fais tout pour t'habiller comme si tu es quelqu'un qui a déjà reçu, quelqu'un qui reçoit déjà reçu sa victoire. Habille-toi, heureux. Manifeste la joie de l'Éternel simplement. Simplement, manifeste la joie de vivre. Parce que tu as un Dieu qui combat et qui a remporté la victoire à ta faveur. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.